C'est, paraît-il, une sensation unique. Une parenthèse dans l'espace-temps. D'ailleurs, ces paysages, il ne les voit pas. Le balai mécanique n'a qu'une finalité, rouler plus vite que les concurrents. Conduire, quitte à aller parfois jusqu'aux limites de la machine. Dans l'atelier de Cédric Rabas, la course a déjà commencé. C'est lui qui, l'année dernière, a gagné le rallye du Val d'Orin. Et à quelques heures du départ, il a un léger problème de moteur. En fait, il n'en a plus. J'ai un copain préparateur, du coup on s'est arrangé, qui m'a prêté une auto pour pouvoir démonter le moteur. Au début, il voulait que je la prenne complète, mais je préfère prendre que le moteur pour remettre dans la mienne, quoi. Ça nous fait un peu de main d'œuvre, mais on aime ça. Et comme souvent dans l'univers des rallyes, la course c'est d'abord une affaire de famille. Si aujourd'hui ce pilote est bien entouré, la discipline selon lui reste très accessible. Moi quand j'ai commencé, j'avais la plus petite voiture du plateau et on se faisait autant plaisir. Après, tout le monde a ses copains ou quelqu'un pour l'assistance. Donc après, celui qui a du budget, ben, il achète des pneus neufs. Celui qui en a un peu moins, il met des pneus qu'il rachète d'occasion très récents. Il faut que ça reste comme ça d'ailleurs. Voilà, on vit pas de ça, c'est notre plaisir. Voilà, c'est bon. Et on mettra un piquet bois. À quelques kilomètres de là, toujours en terre jurassienne, les bénévoles de l'écurie du Val d'Orin terminent le balisage du circuit. Là, il y aura une buvette, ici, là, avec un... Bon, ils font des repas aussi. Voilà, il y a beaucoup de monde qui... Dans la zone spectateur, il y a beaucoup de monde qui attendent pour venir voir passer les voitures, parce qu'on les voit arriver depuis le haut, là, au-dessus. Elles prennent le virage ici, puis elles remontent, voilà. Puis en général, il y a des beaux petits dérapages, là, c'est sympa. Pendant 48 heures, les habitants de ce petit village vont vivre à ce rythme-là. La sécurité est donc une obsession pour les organisateurs qui doivent aussi être diplomates. Il y a des gens qui ont du mal à comprendre. Puis après, quand on communique, quand ils voient comment ça se passe, comment on gère la chose et tout ça, ça se passe très très bien. Puis ce qui change aussi, c'est que vous habitez dans le coin. Vous n'êtes pas de l'extérieur. Non, on n'est pas étranger à la région, c'est sûr. Tout le monde nous connaît. Sinon, ça ne marcherait pas, en clair. Très difficilement. Dans la vallée de la Loue, d'autres pilotes, Fabien et Cyril Frantz, préparent eux aussi le rallye du Val d'Orin. C'est une voiture que j'ai achetée l'année dernière. C'est une voiture qui marche bien. Elle a un bon palmarès, tout, mais elle était quand même bien fatiguée. Donc j'ai passé l'hiver à refaire un petit peu la mécanique, les trains, les ci, les ça. Elle était un petit peu fatiguée. On calcule les heures qu'on fait là pour préparer comme ça des rallyes? Non. Si tu calcules, tu fais plus. Hein. Les frères Frantz, des spécialistes de la course de côte, qui depuis peu tentent l'aventure des rallyes régionaux. Et avec ses 8 épreuves spéciales, le Val d'Orin n'a rien d'une balade dominicale. C'est un sprint pour les pilotes et une course d'endurance pour leur voiture. Surgie d'une autre époque, cette Sim Camille annonce le bal des voitures ouvreuses. Elles sont au rallye ce que la caravane est au peloton, la promesse d'un beau spectacle. En attendant, les pilotes, eux, doivent passer une première chicane, le contrôle de sécurité. Vous regardez quoi dans les éléments du moteur, là? Alors, tout ce qui est raccord d'essence. Que les raccords d'essence soient... regardez où ils passent dans le tablier, s'ils passent à l'endroit par où ils arrivent, parce qu'on les voit arriver ici. Ils sont là, ils reviennent là, la boucle là, la façon dont les connecteurs sont faits pour éviter justement qu'il y ait des fuites d'essence dans le compartiment moteur. Quant au directeur de course, on comprend tout de suite qu'il ne laissera rien passer. Donc, messieurs et mesdames, bonjour. Je vous demanderai de respecter le timing à la lettre, parce qu'à l'arrivée et au départ de l'ES, si vous êtes en retard, vous ne partirez pas. 48 heures de course sur des boucles de 4 et 5 km. Les spéciales ne durent donc que quelques minutes. Un vrai sprint pour les pilotes. Et c'est bien ce qui fait le charme des rallyes régionaux. Ils sont plus de 120 au départ, mais seuls 4 ou 5 pilotes peuvent ravir le titre à Cédric Rabas. C'est lui qui, au volant de cette 208, a remporté l'année dernière le rallye du Val d'Orin.
Une course au scratch qui passionne les spectateurs. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce rallye-là, vous qui pilotez un peu? Les spéciales. Il y a du rapide et du serré, il y a du technique. Et il y a beaucoup de passages entre les maisons, c'est pas mal. Des aficionados que l'on ose à peine déranger comme Armande. Il faut aller sur la Chassagne d'abord. Il y a plein de monde parce qu'il y a une buvette. Donc c'est mieux. Ah, c'est mieux, vous allez trouver des clients. Parmi les concurrents, il y a par exemple Fabien Frantz au volant de cette BMW. Il y a aussi Cyril, son frère, qui découvre cette année l'univers du rallye. Il a même loué une voiture pour l'occasion, une pratique courante dans ce milieu. Pour moi, le copilote il est essentiel. Aujourd'hui, il va faire plus de travail que moi même. On mutualise les moyens, on se donne des coups de main. Oui, ça reste des courses régionales, donc tout le monde se connaît. Il y a plus ou moins d'affinités entre certains qui font des... Il y a des gens qui copinent ensemble, qui s'aident, qui font ensemble, quoi. Une terre de rallye, le Val d'Arin. D'ailleurs, le passage de ces Alpines évoque beaucoup de souvenirs. En 1984 déjà, une première épreuve avait eu lieu ici. Et celui que l'on appelait le facteur avait fait sensation au volant de la berlinette. Avec son Alpine rouge, c'est le local Jurasowski de Chaussin qui termine 7e. Et puis nous allons voir le vainqueur Justice de Laza-Bourgogne, dont le duel avec Alibert a été magnifique. André Jurasowski. 30 ans après, il est toujours là, forcément nostalgique d'une époque où tout semblait plus facile. On vient voir les copains, on va aider un petit peu, faire de l'assistance. On fait un petit peu le tour de la spéciale pour donner les temps aussi souvent. Ils m'emploient un peu de temps en temps. Vous avez envie d'être au volant? J'aimerais bien, oui, mais les moyens ne me le permettent pas. Je ne peux plus prendre de licence et puis tout. Préparer une voiture qui est très chère maintenant pour préparer les voitures. La relève est pourtant bien présente, notamment avec Tiffaine Parent et son frère Melvin. Demain, nous verrons qu'il est possible de faire du rallye sans permis de conduire. C'est un cadre bucolique et reposant, idéal pour les citadins surmenés. Mais ce dimanche-là, ce qui passionnait les spectateurs, ce n'était pas vraiment le paysage, mais la capacité de résistance de Cédric Rabas. 4e au classement général, le champion est au coude à coude avec une sorte de trio infernal. Il y a d'abord Ludovic Langtin avec sa 306. Il y a Fabien Frobert avec sa Mégane. Il y a surtout Patrice Bonnefond avec sa 206 minutieusement préparée. Le Jurassien qui court sur ses terres reste toutefois confiant. On a changé nos pneus par rapport à hier, l'auto se comporte beaucoup mieux, on a amélioré les temps, donc là ça va aller encore mieux. À tout à l'heure. Pas de concurrence malsaine pourtant entre ces pilotes qui se connaissent très bien. Entre chaque spéciale, ils prennent même le temps de plaisanter. Je vais essayer de lui mettre, je sais pas ce qu'il faut lui mettre pour qu'il aille moins vite, mais je vais lui payer un pont, c'est le produit local de la région, hein, on va faire. Mais bon, ça suffit pas, il s'en sort bien, hein, là. Il est bon. Des pilotes amateurs qui consacrent beaucoup de temps et d'argent à leur passion. Et dans un univers où les filles tiennent rarement le volant, Tiffaine Parent est une exception. À 22 ans, elle vient d'entamer une saison de rallye avec cette Renault 5. Et à ses côtés, il y a son frère Melvin. Il a tout juste 17 ans. On a eu des modifications sur l'auto et puis là je suis super contente parce que par rapport aux 2 rallyes qu'on a déjà fait cette année, ça marche vachement mieux et puis on s'amuse après, voilà. Et comme souvent dans le monde du rallye, chez les parents, on court en famille. Lui, il est en train de se monter une auto, donc dès qu'il aura le permis, il va conduire, mais il fera avec un de ses copains, puis moi, je retrouverai quelqu'un pour monter à côté de moi. À chaque spécial, son suspense. Fabien Frantz, qui pointe à la 9e place avec cette BMW, connaît des problèmes de motricité. Alors du côté de son assistance, on tente de trouver une solution. Je connais. Tu montes ça sur Dans les rallyes, les temps de réparation sont chronométrés, le stress est donc permanent. Des fois, on cherche, puis comme le temps est compté, des fois on arrive au dernier moment, ah c'est ça, puis du coup on court partout, on est déjà là, ça va, on a trouvé ce que c'était. Vous avez combien de temps là avant de repartir sur on a le 35 spécial? minutes.
35 minutes, comptées secondes, il n'y a pas de souci. Fabien Frantz et son copilote ne termineront pas le rallye. Lors d'une spéciale, la voiture quitte la route, heureusement sans gravité pour l'équipage. La première manche, on a eu des petits soucis mécaniques, donc ça nous a stressé un peu. Donc on avait pris une petite marche de sécurité. Dans la boucle suivante, on a monté un petit peu notre niveau. Et puis ça n'a pas voulu faire. On a perdu un petit peu le contrôle de l'arrière de la voiture sur des gravillons. La route étant assez étroite, on est parti dans le bas-côté. Désormais, pour la plupart des pilotes, l'enjeu est bien de terminer la course. Ils étaient 123 au départ, demain ils ne seront plus que 84. Ce sport ne pardonne rien.